mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à... Non, je ne suis plus à Bruxelles, si, à l'extérieur de Bruxelles, en Belgique. À Tervuren. Tervuren, devant le musée d'Afrique. De l'Afrique, oui, ouais. Musée de Léopold III. Ouais. Alors je suis avec Karine, qui est une femme fontaine. J'ai été en contact avec Karine grâce à Jacques Salomé, qui a écrit L'effet de source. Et donc c'est comme ça qu'on s'est connectés. C'est pas une interview classique. Normalement j'aime bien, c'est vrai, interviewer des auteurs, mais là c'est un témoignage et c'est beau. Merci de le faire. Je pense que le sujet il est mal compris. N'étant pas une femme fontaine pour l'instant, je suis curieuse d'en apprendre plus. Je suis sûre que beaucoup de femmes et d'hommes aimeraient en savoir plus véritablement qu'est-ce que c'est. Comment vous le décrivez ? Comment je le décris ? Oui. Je dirais qu'à 48 ans, c'est presque un miracle. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été une découverte. Découvrir que j'étais une femme à part entière, ça m'a fait peur aussi, parce que je ne savais pas ce que c'était, je ne connaissais pas. Et c'est beau, enfin, j'aurais envie de faire l'amour 10 000 fois pour le vivre 10 000 fois, ça c'est sûr. Et donc certains appellent ça l'éjaculation féminine, mais c'est pas vraiment ça. Ou ça l'est pour vous ? C'est difficile à expliquer. Je ne sais pas, l'éjaculation n'est pas forcément liée à un orgasme. C'est plus proche de l'extase, de on maîtrise plus rien, de on lâche tout, et on dit qu'on peut tout lâcher. Et alors effectivement c'est prodigieux parce qu'il y a toute cette, je sais pas comment on appelait, cette humeur qui sort, enfin je sais pas comment la nommer, et c'est un peu déstabilisant la première fois, et après c'est un plaisir de se dire oui elle est là et c'est bon. Ouais. Donc en fait ça peut être déclenché à n'importe quel âge, et je suppose à n'importe quel moment dans la relation, parce que je viens de parler donc avec quelqu'un qui lui aussi a une femme qui est elle aussi fontaine, et ça s'est révélé seulement quelques mois après leur relation. Ils sont dans la cinquantaine, d'un seul coup les draps mouillés, ils en ont rigolé eux. Oui, moi je me suis demandé si je pouvais m'autoriser à me lâcher d'ailleurs, parce que je ne savais pas. Enfin, finalement, je ne savais pas ce qu'elle allait en sortir. Et donc, oui, après c'est gai, et c'est important que l'homme puisse accompagner ça aussi. Et c'est grâce aussi, probablement, à... Enfin, je crois qu'il y a tout un travail derrière moi qui m'a permis d'accepter ma féminité, de vivre la sexualité différemment de ce que j'avais vécu avant, d'avoir rencontré un homme surtout qui m'a fait rencontrer ça, et je pense qu'il était aussi dans le plaisir de faire plaisir et dans le plaisir de donner. Et quand on est alors là prête à recevoir et à accueillir ça, c'est vrai que c'est un miracle. Je suis contente d'avoir témoigné à Jacques de ça, parce que, enfin, je veux dire, je crois que le travail que j'ai fait maintenant, ou en tout cas là où je suis aujourd'hui, c'est en partie tout grâce au travail que j'ai fait sur moi-même. Enfin, sur moi-même. Dans son livre, Jacques Salomé parle de renaissance. Et oui, il y a des étapes dans la féminité qui sont de l'ordre de la renaissance. Et je crois que découvrir qu'on est une femme fontaine, pour moi, ça a été le summum de la féminité, en fait. Et oui, puis de l'épanouissement. Hein. Oui, exactement. Je crois que je crois que oui. Je suis une femme comblée. Je suis une femme jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des orteils. Et donc oui, c'est un plaisir. Et puis après, ce qui est gai, c'est de sentir que finalement cette source, elle est là et qu'elle est liée au désir. Oui, parce que c'est lié à, d'après ce que j'ai compris aussi, à quand même un lâcher-prise, et il y a beaucoup d'amour. Hein. Il faut ressentir et être dans l'amour et dans le lâcher-prise complet pour pouvoir expérimenter quelque chose comme ça. Sinon, c'est pas possible. Dans le donner, en tout cas. Dans le donner. Je ne sais pas expliquer. Je crois que je crois que j'étais folle amoureuse de cet homme, et il m'a vraiment... j'avais envie de lui, mais je sais pas. On dit rarement des choses comme ça, mais rien ne me dérangeait. Enfin, je veux dire, j'aimais tout, et j'avais vraiment envie de donner aussi tout ce que je pouvais donner, en lâchant prise sur un certain nombre de choses, sur des choses taboues, et vraiment, je regrette vraiment rien du tout, et c'est un véritable
bonheur que de découvrir ça. Enfin, je veux dire, autant pas mourir idiot. Et depuis, c'est tout le temps comme ça ou c'est... Non, c'est pas tout le temps comme ça. Et je me disais, c'est aussi très fort lié au désir aussi, à ce qui nous habite. Enfin, aujourd'hui, je sens que mon désir est moins fort et enfin la relation n'est plus ce qu'elle était, donc c'est plus du tout la même chose. Mais quand c'est mental en fait, parce que quand je décide de lâcher prise et de me dire c'est bon, t'as un bon moment à vivre ou à partager, alors ça vient. C'est pas chaque fois le summum du summum, mais n'empêche. Elle est là et elle demande qu'à couler, on va dire, la source, puisqu'elle est présente et je la sens. Enfin, je veux dire, je la sens moi, je la sens venir, je la sens. Et c'est à quel moment c'est au moment de l'orgasme, c'est quand que vous la sentez monter en pleine montée du désir, comment ça se passe? Ça dépend. Ça nous intrigue quand même. Moi, ça m'intrigue en tous les cas. J'ai envie de tout savoir. Je suis pas une experte non plus. Non, mais c'est merci d'expliquer. C'est la première fois. Je sais que c'est pas une experte. La première fois, c'était vraiment, je veux dire, la montée du désir, mais le jeu et le plaisir d'avoir, le plaisir qui dure, celui qu'on fait monter. Après, c'est de l'ordre du j'ai envie et à la rigueur, on s'inonde toute seule. Hein, je veux dire, on n'a pas besoin. On n'a même pas besoin des mains de l'autre, du toucher de l'autre. Il suffit, le désir à lui tout seul, préparer le terrain et voilà. Donc, alors peut-être certains diront c'est pas la même chose. Je n'en sais rien. Je découvre. C'est quelque chose dont nos mères ne nous ont pas parlé, en tout cas pas la mienne. Moi, j'ai découvert des jeunes filles qui avaient cours avec moi. Elles avaient 18 ans, elles me parlaient de la femme fontaine comme si on parlait d'un baiser partagé. Et je me dis, quoi, elles connaissent déjà ça. Moi, j'ai dû attendre tout ça pour le découvrir. Et puis, un jour, j'ai essayé avec mes enfants. J'ai deux filles, Elisa 21 ans et Eva 18 ans. Et elles ont toutes les deux un petit ami et parfois je les titille un peu et visiblement elles connaissent ce genre de choses, donc tant mieux si j'ai pu leur faire partager ça, puisque tout ce chemin pour y arriver finalement. Est-ce que c'était quand même un objectif dans ta tête? C'était quelque chose que tu voulais absolument expérimenter ou qui était là dans le fantasme, ou c'est venu rien. Non, parce que j'en savais rien. L'effet source et les femmes fontaines, c'est la première fois, c'est de la bouche aussi de Jacques Salomé que j'en ai entendu parler. Donc je savais pas. Je ne savais pas ce que c'était. Donc à ce moment-là, on se dit, puis alors timidement, on en parle aux autres femmes, parce que les femmes ne sont pas, comment je vais dire, friandes d'expliquer tout non plus. On parle bien de son petit copain, on parle bien de ses amours, mais parler de ça, c'est pas évident avec tout le monde. Donc, de temps en temps, oui, j'essayais d'amorcer. Mais il y a une confusion aussi, oui, puis il y a une confusion des fois, parce que certaines femmes peut-être pensent l'être ou ne savent pas ou sont humides, secrètes, mais c'est pas la même chose là. C'est ça, on sait finalement quelle est la part. Enfin, je veux dire, c'est pas un homme qui va nous le dire, c'est nous. Mais en tout cas, quelle est la part des choses. Je veux dire, on mouille plus, on mouille moins. Enfin, je veux dire, c'est quoi finalement la différence? Je sais pas. D'après ce que j'ai compris, quand même, les draps sont bien trempés. Oui, ils sont bien trempés. Ça fait vraiment effet fontaine. Et là, c'est drôle parce que juste derrière nous, au musée d'Afrique, juste devant le musée, il y a une énorme fontaine qui est gigantissime. Et il n'y a pas d'eau. Alors là, la fontaine est sèche. Mais je crois certainement, si c'est lié au plaisir ou en tout cas au lâcher prise que la femme s'autorise, que l'homme y a à faire pour beaucoup. Et j'aurais tendance à dire qu'il faut un certain respect et vraiment avoir le désir d'emmener la femme au plus loin de ce qu'elle peut donner. Et je pense, pour moi en tout cas, il me semble avoir fait le plus beau cadeau à mon partenaire. Et lui, en m'ayant conduit jusque-là, m'a fait un très beau cadeau aussi, ça c'est sûr. Il connaissait déjà, lui ? Il l'avait déjà exploré, oui.
je ne suis pas sûre que ce soit de nombreuses fois, mais il l'avait déjà exploré. Parce qu'après, on peut facilement tomber dans le mental aussi si on commence à explorer. C'est vrai qu'il faut... Oui, l'idée, c'est pas de dire je veux y arriver, je veux y arriver. D'ailleurs, de toute façon, enfin, moi, C'est pas comme ça que ça se passe. c'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est pas comme. Et tant mieux, je dirais, parce que c'est pas nécessaire, en fait. Ouais. Enfin, je veux dire, la sexualité, le plaisir a différentes dimensions, et celle-là en est une. Et si on peut la vivre dans sa vie de femme, je trouve que ça vaut la peine, oui, quand même. Vous êtes sentie tout de suite plus épanouie. Je sais. Jusqu'au bout, comme tu décrivais, d'une sexualité, d'être femme pleinement. Oui, cette abondance, cette générosité, comme décrit Jacques Salomé. Oui, tout à fait. Et c'était probablement la touche qu'il fallait, juste le summum, quoi. Ouais. J'ai l'impression que quand j'ai découvert ça se vivait sur mon visage et dans ma manière d'être. C'est ce qu'il dit, ça se voit, apparemment. Oui, je crois. Mais moi, j'avais le sentiment. Alors après, il faudrait poser la question aux hommes de voir une femme, si effectivement ils peuvent. Mais même, je crois il faut une réceptivité, je pense. Oui. Je sais pas, pour le sentir, peut-être, si une femme est réellement... Il faut des sourciers, comme dit Jacques. Oui, il en connaît sûrement un bout plus que nous. Pour juste finir cette petite interview, enfin je dirais plutôt témoignage, s'il y a des femmes qui regardent et qui aimeraient avoir une sexualité plus épanouie, qu'est-ce que j'aimerais leur dire ? Qu'est-ce que j'aimerais leur dire ? Difficile. Difficile. De s'aimer d'abord elle-même. Je crois que c'est la découverte, c'est de s'aimer soi d'abord en tant que femme. Et alors après, je pense que c'est un cadeau à offrir et si possible aussi rencontrer un homme dans le respect de la femme aussi. Je crois que c'est important. De pouvoir lui offrir. C'est un don vraiment. Je pense que c'est un cadeau à s'offrir à soi et à offrir à l'autre. Et je dirais être au plus proche de soi, de ce qu'on vit, de ses sensations. Et se faire du bien, hein ? Exactement, et se faire du bien, oui, ça c'est sûr. Oui, j'aime bien prendre mon pied. Voilà, prenez votre pied, mesdames, messieurs, allez-y. Gros bisous de Belgique. Merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, mes délicieux co-créateurs. Bye.